Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu et à tout le collège pastoral ainsi qu'à toute l'église pour le soutien que vous nous avez apporté, que vous ne cessez d'apporter. Grâce à vos prières, et nous sommes debout et nous continuons la marche. Amen. Merci également à son serviteur pour l'occasion qu'il nous a donnée de prendre la parole à la chair. En dehors même de l'épreuve, ça fait un peu longtemps que j'ai pris la parole à la chair. Ça vaut au moins 4 mois. J'espère que je n'ai pas perdu les réflexes. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 12, verset 9. Mais nous allons lire du verset 1 au verset 10 pour mieux comprendre le texte. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne, qui renouvelle sa confiance en nous, de nous tenir devant sa face comme son porte-parole. À lui soit toute la gloire. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si fût dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. Sinon de mes infirmités, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Karabrashanta barata maska farusumta fakarabarasharabakanta. Mighty God, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Olma sharaba hausa lanta barun tulukoshi kabarata maus.
Merci Seigneur pour ta parole que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Ma grâce te suffit, car je suis ton Dieu. Tel est le thème que je vous propose ce matin. Notre objectif, c'est de comprendre la notion de la grâce de Dieu, ses dérivés et ses implications. En introduction, je vous propose donc le contexte de cette déclaration de Paul. Ma grâce te suffit. Paul consacre 4 derniers chapitres de cette épître, principalement à la défense de son apostolat, chapitre 10 au chapitre 13. On le voit répondre à ces accusations, à des accusations de ses détracteurs, afin de leur démontrer qu'il est réellement un apôtre. Il parlera alors de ses souffrances qui témoignent de son apostolat. Chapitre 11, versets 16 à 33. Ses travaux, les traitements que ses ennemis, les Juifs, lui ont infligés, ses emprisonnements, les dangers de mort, souvent battu de verge, 40 coups moins 1, connu la lapidation, des naufrages, exposé à de nombreuses veilles, la faim, la soif, des jeûnes. En somme, il cite les moments les plus humiliants de son ministère. Mais à côté de ces humiliations, il parlera des moments les plus exaltants de son ministère. C'est là que Paul est allé jusqu'au 3e ciel et a vu des choses indescriptibles, indisibles. Alors, pour le garder dans l'humilité, Dieu a autorisé qu'il souffre d'un mal qu'il appelle écharde. Une oppression diabolique certainement, afin de l'empêcher de s'enorgueillir. Il va loin pour dire un ange de Satan, pour le souffleter, car ce mal très embêtant, qui était pour lui une grande faiblesse dans le service, il pria Dieu de l'en délivrer, et 3 fois, à 3 reprises, Dieu lui dit, laisse cela comme cela. Tu as ma grâce. C'est dans cette faiblesse que ma puissance se manifeste à travers ta vie. Ayant compris cela, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans l'humiliation. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que tu peux dire avec moi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quel paradoxe. Être faible pour être fort. En réalité, la vie chrétienne, c'est cela. Le péché nous a affaiblis, nous a avilis, le diable nous a affaiblis, nous sommes sans force. Et Christ nous remplit de sa force et nous donne de pouvoir avancer. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la grâce de notre Seigneur. Définition du mot grâce. L'un des mots les plus utilisés dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est du grec charis. Revient plus de 170 fois. Il a bien de sens divers. Dans l'Ancien Testament déjà se trouve exprimé la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Ce que Dieu désire, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je place devant toi la mort et la vie, choisis la vie. C'est la grâce déjà que Dieu nous montre dans sa parole dans l'Ancien Testament. Sur la base de la loi, l'homme ne devait être justifié que par les œuvres, ce qui était une impossibilité. C'est pourquoi Christ a été envoyé par sa mort. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, 4, 8. La grâce a conduit Joseph de la prison au trône de Pharaon, a permis à Jésus
de vaincre l'épreuve de Gethsémane et d'aller à la croix. Oui, c'est la grâce qui a permis à Jésus de vaincre l'épreuve de Gethsémane et d'aller à la croix. Vous savez, à Gethsémane, Jésus pouvait renoncer à la croix. Dieu pouvait exaucer sa prière. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je n'aille pas à la croix, Dieu pouvait l'exaucer. Mais si Jésus n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas connu l'humiliation. Il n'aurait pas connu la souffrance atroce. Il n'aurait pas connu tout ce qu'il a subi. Il n'aurait pas porté le péché de l'humanité sur lui. Lui le saint. Cependant, nous ne serons jamais sauvés. Mais en l'exauçant à aller à la croix, Dieu lui donne sa grâce pour supporter les humiliations, pour supporter la souffrance, pour supporter le poids du péché sur lui à la croix et supporter même le regard du Père qui a été détourné de lui un instant de sa vie à la croix, car tout le péché de l'humanité était porté sur lui. En un instant, Dieu avait détourné son regard de son fils. Chose que Jésus n'avait pas pu supporter. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu qu'il soit revêtu de la grâce de Dieu pour atteindre cet objectif de la croix. Il a prié 3 fois, souvenez-vous, à Gethsémane. Et un ange du Seigneur lui est apparu pour le fortifier, non pas pour lui dire ne renonce, mais va, mais avec la grâce de Dieu. Quand l'ange l'a fortifié de la grâce du Seigneur, Jésus s'est levé, il a dit allons-y. Cela veut dire qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Nous pouvons affronter tout défi, toute adversité. Rien ne nous fera peur. C'est avec cette grâce que les apôtres ont avancé. Dans ce monde où ils étaient persécutés, certains ont été décapités, certains ont été crucifiés, brûlés, mais ils ont pu tenir par la grâce que le Seigneur leur a accordée. Sinon, comment comprendre que Étienne, qui était en train d'être lapidé, qui reçoit des coups de pierre, je vous en prie, ce sont des coups de pierre qu'il recevait, peut-être qu'il brisait certaines parties de ses os, qui frappaient ses côtes. Il y a une douleur là-dedans. La douleur de la pierre, sans compter la douleur que vous infligent vos détracteurs, des ennemis. Au comble de cette douleur, comment comprendre que Étienne a eu de la force en lui et dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché rempli d'amour. La grâce de Dieu. Il dit je vois Jésus debout dans le ciel, prêt à m'accueillir. Cette seule parole a suffi pour qu'on le lapide à mort. Mais Étienne a eu de la force et a pu déclarer Seigneur, ne leur impute pas ce péché, mais pardonne-leur. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Pour accomplir le plan de Dieu, Jésus avait besoin de la grâce de Dieu. Tous ses apôtres avaient besoin de la grâce de Dieu. La grâce se manifeste par la présence de Dieu, sa faveur et sa puissance agissante. La présence de Dieu, la faveur de Dieu et sa puissance agissante. C'est une force, une puissance céleste donnée à ceux qui invoquent Dieu. Une puissance, une force qui est donnée à ceux qui invoquent Dieu. Quand nous sommes restreints, quand nous sommes sans force, quand nous nous sentons limités et que nous dépendions de Dieu, nous crions à lui, il nous accorde une force, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Quand tu te crois petit au milieu des hommes qui paraissent les plus grands de ce monde, les plus sages de ce monde, les plus diplômés de ce monde, et que tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Il t'apporte une grâce qui te met au-dessus de tout ce monde, c'est sa grâce. Cette grâce repose sur les croyants fidèles qui acceptent leur faiblesse et les difficultés pour les causes de l'évangile. Tous ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, qui acceptent les difficultés à cause de l'évangile, qui acceptent les persécutions, qui acceptent des épreuves qui leur sont imposées, infligées par Satan et les hommes de ce monde, une grâce
faveur est accordée. Ce matin, reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Toi qui souffres, toi qui pleures dans ton cœur, à cause de Jésus-Christ, reçois la grâce ce matin. La force de Dieu soit pour toi. Parce que Dieu t'aime. Et il est avec toi. Philippiens chapitre 4, verset 13. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'humiliation. Mais je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à vivre dans le contentement. Je sais vivre dans la faiblesse, dans l'humiliation, mais je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si c'est de Jésus que tu dépends, il te fortifie et il te fortifiera toujours. Ou tu penses que les ténèbres de ce monde semblent t'envahir et que tu ne vois plus l'horizon et que tu n'entends plus sa voix, il est tout près de toi et sa grâce ce matin te relève et te permet d'avancer encore la course. La grâce de Dieu nous suffit. Cette grâce-là, quand nous l'avons, il y a des implications. Il faut savoir que quand Dieu nous donne sa grâce, il y a des implications. Si nous ne voulons pas perdre cette grâce, il ne faut pas vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est couper d'avec celui qui est la source de la grâce. Et c'est ce que Joseph a fait. En Égypte, il a été tenté par Madame Potiphar, qui aurait pu voler la grâce de Dieu sur sa vie, s'il n'avait pas veillé. Il est dit même dans les épreuves, la prospérité de l'Éternel l'accompagnait. Peut-être que Joseph ne faisait pas attention à cette grâce particulière qui l'accompagnait, mais tous ceux qui étaient autour de lui savaient qu'une grâce l'accompagnait. Souvent nous sommes dans cette position de Joseph, où nous traversons des difficultés et des difficultés. Et toi-même, tu ne vois pas la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Mais tes ennemis voient, les hommes voient, ton patron voit, ton entourage sait que la grâce de Dieu est sur toi, que la main de Dieu est sur toi. Mais Satan passe par certaines situations pour essayer de te t'oppresser, de t'envoyer des pensées mauvaises, afin de te déchoir de ta position et te voler la grâce de Dieu. En réalité, ne cède pas aux pensées vilaines, aux oppressions que tu as, aux mauvaises pensées, aux mauvaises langues. La grâce de Dieu t'accompagne. Dans le puits, on pouvait le tuer le même jour. C'est la grâce de Dieu qui a fait que un de ses frères a dit non, ne le tuons pas, jetons-le dans le puits. C'est la grâce de Dieu qui a fait que c'est des Ismaélites qui l'ont acheté comme esclave. Il devait avoir un autre regard de l'épreuve pour comprendre. C'est la grâce de Dieu qui a fait que Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Et là-bas, la grâce de Dieu se manifestait dans l'entreprise de Potiphar. C'est la grâce de Dieu qui l'a envoyé en prison. Tout cela pour l'empêcher de mourir et d'atteindre l'objectif de Dieu. La grâce de Dieu qui est sur ta vie t'amènera jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Donc ne pas vivre dans le péché. Deuxièmement, deuxième implication, quand vous avez la grâce particulière de Dieu, vous faites l'objet de beaucoup de convoitises, de jalousie et d'attaques de l'adversaire. Quand vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, tu seras l'objet de beaucoup d'attaques, beaucoup de convoitises, beaucoup de mépris, beaucoup de mépris. C'est pourquoi tu souffres, ma soeur. C'est pourquoi tu souffres autour de tes frères et de tes soeurs. C'est pourquoi tu pleures chaque jour. C'est la grâce de Dieu sur ta vie, donc réjouis-toi. Troisième implication, Dieu donne sa grâce à la proportion des épreuves que tu traverses. Plus l'épreuve est grande, la grâce sera grande. L'épreuve est petite, la grâce sera
petite. Avec Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Il ne gaspille pas. L'épreuve est grande, grande grâce, grande puissance. L'épreuve est petite, petite grâce, petite puissance. Plus nos faiblesses et nos souffrances seront importantes, Dieu nous donne sa grâce pour accomplir sa volonté. Daniel et ses compagnons en Babylone, devant tous les complots dont ils ont été l'objet, ont pu échapper avec la portion de grâce que Dieu leur avait accordée dans l'épreuve. Dans la fosse aux lions, Dieu ferme la gueule des lions. Quelle grâce! Et sauve Daniel. Dans la fournaise ardente, il assure de sa présence par la manifestation du quatrième homme. Le Seigneur lui-même de gloire marchait à leur côté. Une manifestation du Seigneur Jésus avant son incarnation. Ces jeunes gens l'ont expérimenté. La grâce de Dieu. Quelle grâce! Une fournaise. Un four géant qui est chauffé 7 fois. Si on met un homme là-dedans, il cuit à l'instant. Ils ont été jetés à l'intérieur de la fournaise. Sans aucune égratignure. Même leurs habits n'étaient pas brûlés. Parce que le quatrième homme, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » était avec eux. Celui qui est le tout suffisant, qui est le Dieu bon et parfait, le Père de gloire, qui n'abandonne pas ses enfants. Lui qui a dit « Même si une mère peut abandonner son enfant, je n'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Était avec eux. Le quatrième homme. Ils ont bénéficié de cette grâce particulière tout au long de leur présence en Babylone. Alors, quelle attitude le croyant doit manifester dans les temps de faiblesse, dans les temps d'épreuve? La vie de Paul nous donne bon nombre d'enseignements. Et nous allons retenir quelques vérités avant de nous séparer. Quelle attitude! Au travers de la vie de Paul, nous découvrons que la vie du vrai croyant ou vrai serviteur de Dieu est caractérisée par des temps d'humiliation et des temps de gloire. La vie d'un vrai chrétien, d'un vrai serviteur de Dieu, est caractérisé par des temps d'humiliation et des temps de gloire. Si tu ne connais pas ces choses, ces deux-là, pose-toi la question si tu es un vrai enfant de Dieu. Si vous marchez dans les voies, dans les traces du Seigneur, vous devez connaître l'humiliation et la gloire. L'adversité et les temps de paix. Soyons conscients de cela et attendons-nous à en vivre très souvent. Très souvent, nous passerons par ces deux réalités, l'humiliation, la gloire. Ce n'est pas une fatalité, c'est la réalité de la marche chrétienne terrestre. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes sur la terre, nous connaîtrons ces deux réalités. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, verset 2, non, chapitre 9 je crois, verset 2, l'apôtre Jean prend la parole. Quand il était sur l'île de Patmos, il dit, j'ai part avec vous qui souffrez, qui êtes dans la persécution, à la détresse, c'est-à-dire la souffrance. J'ai part aussi à la persévérance et au royaume. Si tu as part à la souffrance, tu as part à la persévérance et au royaume. Si Jean, le grand apôtre, qui mettait la tête sous la poitrine de Jésus, l'a dit, il a connu toute forme d'adversité jusqu'à ce qu'il en arrive là. Ce n'est pas nous, les chrétiens des derniers temps, qui en seront épargnés. Car la terre n'est pas encore le paradis.
y a des temps de repos. Mais il y a aussi des temps d'élévation pour celui qui souffre. Il y a aussi des temps d'épreuve. Et s'il y a des temps d'épreuve, il y a les temps de bonheur. C'est pourquoi tu vas rire aussi bientôt. Toi qui pleures. C'est la mélodie de la vie. Deuxièmement, quelle attitude? Alors donc l'enfant de Dieu doit comprendre cela, marcher en conséquent. Et l'apôtre Paul pouvait dire, armez-vous de la pensée de souffrir. Deuxième attitude, la faiblesse est un moyen utilisé par Dieu pour nous garder dans sa volonté parfaite, que l'enfant de Dieu doit aussi comprendre et garder. La faiblesse peut être un moyen utilisé par Dieu pour nous garder dans sa volonté parfaite. Ce que Paul vivait, comment comprendre que le grand apôtre qui allait jusqu'au ciel, qui a vu Dieu, comment comprendre qu'un ange de Satan est sur sa vie pour l'oppresser? Les théologiens ne parlent pas bien de ce passage, je ne comprends pas. Mais la Bible dit clairement un ange de Satan, ça veut dire un démon. Et j'ai même l'impression que les théologiens ont peur de spéculer là-dessus. Ils disent plutôt que c'est une maladie, c'est une échade, il devait avoir une maladie des yeux et bien des choses. Mais il dit un ange de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir à cause des grandes choses dont il a été l'objet et qu'il a vu. Il a vu le ciel, il a vu le paradis, il a vu des choses qu'on ne peut pas décrire, que bien des apôtres n'ont pas vues. Il entend la voix du Seigneur d'une manière particulière. Regardez comment il a écrit tous ses épîtres, la connaissance que Dieu lui a donnée. Donc Dieu permet cela, cette faiblesse-là, pour ne pas que Paul se croie trop grand, trop fort, comme s'il était l'unique. Donc un ange de Satan pour le souffleter, pour le garder dans la volonté parfaite de Dieu, que son âme ne se perde pas. Il dit à cause de la grande connaissance qu'il a eue, un ange de Satan lui a été imposé. Dieu peut autoriser des faiblesses dans nos vies. Il peut autoriser une situation dans sa vie s'il sait que cette situation peut t'amener à accomplir son plan. Cette situation ne sera pas enlevée. Il peut l'autoriser. Ne nous étonnons pas, tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne sera pas riche. Parce qu'il y a des gens, s'ils ont l'argent aujourd'hui, vous ne les verrez plus à l'église. C'est leur pauvreté qui les amène à venir dans la maison de Dieu et à craindre Dieu, à chercher Dieu, à vivre dans la sanctification et à plaire à Dieu. Le jour que le Seigneur va leur donner beaucoup d'argent, ils n'auront plus le temps pour vous. Ils vont vous saluer avec les deux doigts ici dans cette église. Pour cela, Dieu autorisera la faiblesse du dénuement que tu es. Tu vas rentrer au ciel au moins. Et bénis Dieu pour cela. Peut-être que tout le monde n'aura pas d'enfant. Ça aussi, Dieu peut l'autoriser. Tout simplement pour atteindre son plan et son objectif. Pour que tu rentres au ciel. L'important, le plus important pour Dieu, c'est que nous gagnons le ciel. Pour Dieu, la terre est corrompue, la terre doit être détruite. La terre n'est rien à ses yeux. Ce qui est important, c'est ce qu'il a préparé de glorieux qui est dans le ciel. Mais nos regards sont peu portés vers les choses les meilleures que Dieu a préparées, mais plus sur les choses éphémères qui vont nous être arrachées en un seul instant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans certaines épreuves, certaines situations. Mais plus tard, tu le comprendras. Le grand Paul, regardez comment il a souffert. Sans compter les persécutions, les humiliations qu'il connaissait. Un ange de Satan est là. Nous pensons que la vie était rose pour ses apôtres. Mais non, la vie n'était pas rose. Donc, un moyen utilisé par Dieu pour nous garder dans sa volonté parfaite. Toute situation humiliante
pouvant nous garder dans son salut, Dieu l'autorisera. Dieu a autorisé l'écharde dans la vie de Paul afin qu'il ne se perde pas. Cette faiblesse ou ce mal que tu vis, Paul, cela c'est bon comme ça. Ma grâce te suffit. Garde ça comme ça. Car c'est dans ma faiblesse que ma puissance agit. Troisièmement, sachons considérer la grâce de Dieu dans nos vies alors. Nous devons savoir considérer la grâce de Dieu qui est dans notre vie. Ne dis pas, moi, je travaille Seigneur, mais je n'ai pas de mari. Ou bien j'ai ceci, mais je n'ai pas d'enfant. Ou bien je n'ai pas l'argent qu'il faut. Ou je ne suis pas comme les autres qui ont ceci ou qui ont cela. Mais tu as une grâce que tu ne peux pas comprendre, que quelqu'un dehors n'a pas. Considère cette grâce-là. Considère la présence de Dieu dans ta vie, plus précieux que l'or périssable. Considère la vie que Dieu te donne. Considère que toi tu marches sur tes deux pieds. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui se battent dans la vie pour chercher leur gagne-pain. Ils n'ont pas de pieds. On les met sur des roulements. Ils marchent, on les pousse pour aller en ville pour chercher leur pain. Tu as les deux jambes, tu as les deux yeux, tu as les deux bras, tu entends, tu respires. Tu n'es pas couché à l'hôpital et tu ne comprends pas que c'est une grâce de Dieu sur ta vie. Tu connais Jésus, tu ne comprends pas que c'est une grâce. Quand tu es en Christ, c'est là que tu comprends mieux la grâce de Dieu. Ah, mais j'aurais pu être dans les ténèbres et je serais mort il y a longtemps. J'aurais pu être comme le féticheur. J'aurais pu être comme celui qui ne te connaît pas dans ses raisonnements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que mon esprit s'est ouvert et puis je t'ai connu. Dans ma famille, on est nombreux musulmans. Mais comment se fait-il que c'est à moi d'abord Dieu s'est révélé? C'est une grâce. Et plusieurs sont morts sans connaître Christ. Ah, et il m'a fait échapper cela. Considère la grâce de Dieu. Il faut savoir apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Sache apprécier ce que Dieu te donne. Et contente-toi de cela en entendant. Contente-toi en entendant. Et arrête de murmurer, de te plaindre de Dieu. La grâce est disponible quand je pense qu'il n'y a rien. Quand je pense que Dieu m'a abandonné. La grâce est disponible. La grâce est là. Elle te fait marcher. Elle te fait respirer. Personne ne paye la facture de l'oxygène. Mardi, je disais ici à ceux qui étaient là, si Dieu m'était compteur et que la respiration était dénombrée, comptée, en fonction de l'ouverture des narines, certains allaient payer beaucoup plus. Beaucoup plus que d'autres. Et ça, on allait faire des chirurgies esthétiques pour réduire le volume d'une narine, pour ne pas trop consommer. On ne se rend même pas compte qu'on respire et qu'on gaspille son oxygène. Et il respire, il sort, il va faire le mal avec cela. Il respire, il insulte Dieu avec cela. S'il arrête ton souffle de vie à l'instant, tu comprendras que ceux qui sont couchés sous les masses d'oxygène là, ils implorent la grâce de Dieu pour respirer. La grâce te suffit, mon frère, ma soeur. Sachons apprécier la grâce de Dieu dans nos vies. Dans l'épreuve, Joseph ne savait pas apprécier la grâce. Il pensait que Dieu l'avait oublié. Ses frères l'ont rejeté. C'est pourquoi dans la souffrance, il ne voyait pas ce que Dieu faisait. Potiphar a vu. Ses frères même ont vu. C'est pourquoi ils l'ont jeté pensant tuer son rêve. Tuer le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut tuer le plan de Dieu? Tu peux tuer le plan de Dieu, c'est tuer Dieu. Qui peut tuer Dieu? Tu te trompes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tuer le plan de Dieu. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu fais contribuera à l'élever. Ils l'ont envoyé chez Pharaon. De la prison, il se retrouve sur le trône de Pharaon, la grâce de Dieu. Il ne comprenait pas que la grâce de Dieu l'accompagnait. Jusqu'à ce que, sur le trône, il comprenne. Il dit, Dieu a permis tout cela pour vous tirer d'une certaine épreuve. À la fin, il a compris. Oui, quatrièmement, la force de Paul dans les épreuves. Il faut admettre sa faiblesse et reconnaître la puissance de Dieu. Très souvent, il y a un évangile qui nous empêche de reconnaître nos faiblesses. Quand quelqu'un souffre, il ne veut pas qu'on dise qu'il souffre. Il dit tout va bien. Tout va bien.
On dit, il faut proclamer que tout va bien, tout va bien. Oui, tout va bien. Paul savait reconnaître ses faiblesses quand il était faible. Tu es un homme après tout. Nous sommes des hommes après tout. Je suis un homme, si je suis faible, je crie à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. C'est alors qu'il me donne suffisamment de force. Je ne savais même pas ce que j'allais prêcher ce matin. J'ai demandé sa grâce. Je ne savais même pas. Et je luttais encore entre deux pensées. Mais la grâce de Dieu nous permet de percevoir la pensée de Dieu simplement parce que nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Quand vous vous sentez dans une faiblesse quelconque, le seul moyen de vous qualifier est d'admettre votre faiblesse et de reconnaître que vous n'êtes ni capable ni fort. Et comme Paul, de ne vouloir vous vanter de rien d'autre que de votre faiblesse et de la puissance de Dieu. Vantez-vous de la puissance de Dieu. Vantez-vous de la grâce de Dieu. Vantez-vous de ce que Dieu est capable de faire. Même si tu as fait des exploits dans le passé, regarde à ce que Dieu peut faire. Et peut faire encore plus avec toi. C'est en cela que tu auras des ressources. Dieu aime qu'on dépende de lui. Et dans ces moments-là, souvent, il faut simplement dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. Loue ton Dieu. Et tu verras, la grâce de Dieu va te saisir. C'est cela là la force dans les épreuves. Dans les épreuves, ta force. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas ton chemin. Bénis Dieu. Commence à le louer. Commence à le célébrer. Commence à lui dire merci tant de fois qu'il t'a délivré. Tant de fois qu'il t'a sorti des situations. Il t'a guéri de certaines maladies. Il t'a épargné certaines morts. Tant de fois, tu n'as pas manqué de la nourriture, du pain et du vêtement. Commence à bénir Dieu pour ces choses. Commence à bénir Dieu de ce que il t'a sauvé, il t'a sorti du filet de l'oiseleur et il t'a donné la vie. Bénis Dieu pour ces choses. Dieu veut entendre souvent que nous le bénissions, que nous lui disions merci. Nous avons beaucoup de requêtes, beaucoup de sujets d'intercession et de combat, mais peu de temps nous passons à dire merci à Dieu. Dieu prend plus plaisir à de temps de sacrifice, de louange, où nous lui disons merci qu'à nos intercessions, à nos combats. Tu peux mener des combats 1 mois et puis obtenir le résultat simplement par une action de grâce, simplement. Une action de grâce de 5 minutes. Sachons dire merci à Dieu. Paul savait reconnaître donc ses faiblesses. Si tu es faible, reconnais que tu es faible et crie à Dieu. 5e, pour terminer, la force qui triomphe dans la faiblesse est de connaître la volonté de Dieu par rapport à votre situation. Quand vous êtes dans une situation difficile, cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu pour votre vie dans cette situation. Car tout le monde n'est pas Paul, mais chacun peut avoir une faiblesse, une situation dans sa vie. Peut-être que Dieu ne voudrait pas autoriser à toi dans cette situation-là. Paul a eu recours à la prière 3 fois. 3 fois ne veut pas dire qu'il a prié. Il est revenu, il dit, il a prié, il est revenu, non. Peut-être qu'il a décrété 3 moments de jeûne et de prière intense. Un premier moment de jeûne et de prière, il prie, il prie. Et en finalité, Dieu, il entend, ma grâce te suffit. Il dit non, je ne veux pas accepter ça. Il revient, il prie encore, Seigneur, s'il te plaît, enlève cette écharpe de ma vie, s'il te plaît. Il prend un moment de jeûne, il prie, il veille. Et à la fin, le Seigneur lui dit encore, ma grâce te suffit. Peut-être même qu'il a attendu 3 mois ou 6 mois encore. Il a prié encore pendant longtemps. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit. C'est après cela que Paul a arrêté. Quelle est donc toi la volonté de Dieu à ton égard par rapport à la situation que tu vis? Il y a des situations que nous vivons que nous ne comprenons pas. À un certain moment, il faut s'arrêter devant Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Quel est son plan? Souvent, nous refusons d'accepter un plan que Dieu veut nous imposer. Et nous voulons que Dieu rentre dans notre plan. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas ce que Dieu veut de toi, tu vas souffrir et tu n'avanceras pas. Quand Paul l'a compris, il dit, je sais maintenant vivre dans la faiblesse. Parce que dans la faiblesse, la puissance de Dieu agit.
Parce que comprendre vous libère. C'est notre mauvaise compréhension qui nous cause beaucoup de problèmes et qui nous impose même des afflictions supplémentaires. Satan va vous accabler davantage quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, il y a un voile qui se lève, il y a des ténèbres qui se dégagent et tu es plus léger, tu es plus fort. Quelle est donc ta situation? Même si c'est difficile à entendre, il faut chercher à entendre. C'est comme quelqu'un qui est séropositif, qui a peur d'aller chercher son résultat. Il vaut mieux aller chercher, et puis te mettre sur les médicaments. Tu pourras vivre un peu longtemps, que de ne pas chercher à savoir, par peur d'entendre le résultat que tu ne veux pas entendre. Mais tu vas rester là et tu vas vite mourir. Cherche à écouter Dieu, à écouter sa voix. Et alors le Seigneur te donnera la réponse qu'il faut. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle est toute suffisante pour nous relever de toute situation difficile, toute situation que nous traversons. Disons, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je me sens limité ici, j'ai besoin de ta grâce. Au travail, tu te sens limité par le travail qui t'a donné. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dans le foyer, tu vois que tu n'as plus la même mise sur les enfants, tu n'arrives plus à contrôler ton foyer. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Quelle est la situation que tu vis? Une maladie qui te ronge, avec toutes les prières que tu as reçues, tu ne vois rien. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Pour toutes nos situations, le dénuement, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ne te crois jamais fort. Quand tu te crois fort, tu seras humilié et abaissé. Dans Philippiens au chapitre 2, nous pouvons lire l'histoire du Christ. Il a dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Quelle humilité. Il s'est gnosen, c'est-à-dire il s'est dépouillé de sa gloire, mais pas de sa divinité. Jésus s'est dépouillé du vêtement qui faisait de lui le grand Dieu. Il n'a pas dit je suis égal à Dieu, mais il a enlevé le vêtement de gloire. Ce qui faisait son omniprésence, son omniscience, tout ça, il a enlevé ce vêtement, gnosen. Et il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur pour paraître comme un simple homme. Comme un simple homme. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté la faiblesse, l'humiliation. Et la fin dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et l'a établi au-dessus de tout nom, de toute domination, de tout pouvoir, de toute puissance qui peut être nommée dans ce siècle présent et à venir. Apprenons à accepter l'humiliation que Dieu nous impose afin qu'il nous élève. Que la grâce de Dieu descende sur ta vie et qu'elle te fortifie. Chacun va prier le Seigneur. Demande la grâce. La grâce est toute suffisante. Il est prêt à nous donner sa grâce quand nous demandons sa grâce. Merci Jésus. Béni sois-tu pour ta parole. Elle est source de vie et ce matin j'ai besoin de ta grâce. Ton peuple a besoin de ta grâce. Seigneur, nous sommes sans force, limités. Souvent devant le péché, besoin de ta grâce. Devant des épreuves, besoin de ta grâce. Devant l'adversité, besoin de ta grâce. Viens au secours des faibles hommes que nous sommes. Des hommes limités, des hommes incapables. Nous avons besoin de toi. Viens nous secourir ce matin. Alléluia. Merci d'apporter ta force à tes enfants. Merci de relever celui qui était tombé. Merci de changer notre conception et notre façon de penser et de voir ce matin. D'en apporter une grâce à la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout simplement de votre place?
Et l'homme de Dieu va prier pour nous, pour que la grâce de Dieu nous soit donnée ce matin. Pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui manquent de ressources, la grâce de Dieu est disponible. Compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. C'est par grâce que nous sommes sauvés, Père Céleste. Ce n'est pas que nous l'avons mérité. Autrefois, nous étions perdus loin de ta face, vivant comme bon nous semblait, prêts pour l'enfer éternel, la condamnation totale et parfaite. Mais par amour pour nous, tu as dépêché ton Dieu des cieux, ton Fils, qui est venu s'offrir lui-même à la croix du Calvaire pour le salut et la délivrance de nos vies. Nous avons reçu le salut gratuitement. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Désormais, nos noms sont inscrits dans le livre de vie et nous sommes devenus tes enfants. Tu nous enseignes à vivre par grâce et vivre et expérimenter toutes choses par grâce. L'apôtre Paul l'a vécu. Et même dans l'humiliation, il a compris que seule la grâce de Dieu le suffisait. Et il a récité. Et il a répété haut et fort, sans aucune crainte, que ma grâce te suffit. C'était la réponse que tu as donnée à l'apôtre Paul quand il traversait des tribulations dans sa vie, dans sa chair. Tu veux que nous apprenions à nous contenter de cette grâce dans nos vies. Source de réconfort, de victoire, de succès et même de gloire. Parce que tu le veux pour nous. Ta grâce. Oui, ta grâce. Oui, ta grâce. Ta grâce au quotidien. C'est pourquoi cette paix permet que chaque frère et sœur ici comprenne la pertinence de cette grâce de Dieu dans nos vies. La profondeur de cette grâce de nos vies. La grâce et la grâce, et rien que la grâce de Dieu. Bénis les frères, bénis les sœurs. Comprendre comme David, comprendre comme Joseph, même dans l'épreuve, l'affliction. Et se jouir et se réjouir de la grâce de Dieu dans sa vie. Au point que Potiphar comprenait la grâce de Dieu dans la vie de cet homme. Donne-nous et permets que la grâce de Dieu dans nos vies se fasse voir aux yeux de tous. En dépit des vicissitudes de la vie, des difficultés, mais que l'on lise la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, pendant que nous marchions, nous vivons, dans nos services, partout. Et que nous-mêmes, nous puissions le reconnaître humblement, que je peux tout par celui qui me fortifie, et que la grâce de Dieu est sur ma vie. Éloigne-nous l'orgueil. Éloigne-nous de croire que nous sommes à une position telle ou telle par notre connaissance, par notre intelligence, par nos moyens financiers, par notre beauté ou par quoi que ce soit. Mais donne-nous de comprendre que ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons, c'est par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Et si tu retires ta main de nous, que serions-nous, Seigneur? À la merci des démons, des sorciers du village et des puissants des ténèbres. Donne-nous cette humilité et donne-nous de te glorifier et de te magnifier à tous égards et de dire
la grâce de Dieu nous suffit. Sois béni et bénis ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.